Tout commence il y a 10 ans, dans une petite ville en Pennsylvanie. Matthew est un jeune enquêteur extrêmement doué. Il a tout juste 26 ans et vient d'intégrer la section criminelle du département de recherche et de lutte contre la criminalité au sein du FBI, le CRD. Avant de déménager à New York, Matthew veut fêter son départ et son nouveau poste avec ses amis et organise donc une petite soirée dans un petit bar de la ville, style saloon de western. Il avait invité sa petite amie de l'époque, Lily, ses deux meilleurs amis Josh et Doug, qu'il connaît depuis plus de 15 ans, et Lily avait également invité une de ses amies. Ils boivent, ils dansent, ils chantent comme la plupart des jeunes adultes qui font la fête. Le bar faisait carton plein ce soir-là, avec plus d'une centaine de personnes. Pendant la soirée, aux alentours de 3h du matin, Josh se dirige aux toilettes. Une demi-heure passa et personne ne vit Josh revenir. Tout le groupe était très amoché, personne n'avait vraiment conscience de ce qu'il faisait, l'alcool pour les uns, les drogues pour les autres, c'était une folle soirée. Mais Matthew prit le peu de clairvoyance qui lui restait pour aller chercher Josh qui s'était sûrement endormi aux toilettes. Il avance dans la foule et sur son parcours, sans le vouloir, il bouscule un gars qui devait avoir la trentaine tout au plus. Il arrive aux toilettes, mais l'homme qui l'avait bousculé l'avait suivi. Il poussa Matthew contre le mur et le provoqua. Matthew lui présenta ses excuses, mais l'alcool faisant, en rigolant, son taux d'alcoolémie prenant le dessus sur sa raison. L'homme fut très blessé et donna un énorme coup de poing à Matthew, qui s'évanouit sur le coup. 1 heure plus tard, Matthew ouvra les yeux. Il reprit connaissance après avoir été bien sonné, mais à peine eut-il le temps de reprendre ses esprits, qu'il vit à côté de lui le corps de son meilleur ami, inerte, le corps de Josh. Le corps était recouvert de sang. La panique s'empara de Matthew qui s'empressa de voir si son ami était vivant, mais aucune réponse. Il lui tourna alors la tête pour le voir, et c'est là qu'il vit que il lui manquait son œil droit. Il hurla de toutes ses forces, ce qui attira une foule pas possible aux toilettes, et à la vue du corps sans vie de Josh, cela créa une sorte de mouvement de panique. Tous les fêtards sortaient, la queue entre les jambes, et il ne restait que Matthew, Doug et Lily. Quelques semaines plus tard, peu après l'enterrement de Josh, Matthew inculpa l'homme qui l'avait agressé dans les toilettes. Celui-ci se défendant qu'il n'avait jamais vu Josh là-bas lorsqu'il allait régler ses comptes avec Matt. Mais les caméras de surveillance étaient bien formelles, montrant bel et bien Josh rentrer aux toilettes, puis 30 minutes plus tard Matthew, suivi du suspect. L'homme fut condamné alors à la prison à perpétuité, mais cela n'a pas enlevé la tristesse et la haine qu'éprouvait Matt envers lui-même. Il se répétait chaque jour que s'il ne s'était pas évanoui ce soir-là, son meilleur ami serait encore en vie. 1 mois plus tard, il s'installa à New York. Malheureusement, son état psychologique a eu raison de sa relation avec Lily, qui n'en pouvait plus qu'il rejette éperdument la faute sur lui. Il intégra sa nouvelle équipe, dirigée par une certaine Ashley, une jeune femme charismatique et sûre d'elle. Matthew ne mit pas beaucoup de temps avant de faire ses preuves dans son nouveau poste. En peu de temps, ses facultés d'analyse, d'interrogatoire, d'anticipation lui ont permis de régler des affaires complexes. Bien qu'il soit peu docile et obéissant envers ses supérieurs hiérarchiques, il a noué une relation forte avec Ashley, qui est la seule en qui il ait confiance. 1 an plus tard, le CRD est sollicité pour un homicide. En arrivant sur les lieux du crime, Matthew vit la victime. C'était une femme d'un certain âge qui avait été traînée dans une ruelle avec une marque de sang qui allait du corps à une voiture qui se situait un peu plus haut sur l'avenue. En s'approchant de la victime, un détail frappa instantanément Matt. Il lui manquait un œil, son œil droit. Et merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère que ce concept vous aura plu. Je vais lancer une mini-série, donc ça c'est le premier épisode, avec plein d'autres histoires à la suite, j'espère que ça vous plaire. Tout ça c'est ma création, c'est moi qui ai inventé, j'ai tiré ça de personne. Voilà, donc partagez un maximum et puis à bientôt, ciao.